Comment trouver la volonté de Dieu pour ma vie? Ça a toujours été un rêve pour l'homme d'essayer de connaître et de lire l'avenir. Imaginez comme la vie serait plus simple. Si à chaque grande décision, on pouvait avoir Dieu qui nous dit quelles études est-ce que l'on devrait choisir, qui sera notre mari ou notre femme, quel métier choisir, dans quelle ville déménager, est-ce qu'il faut acheter cette maison, cet appartement, cette voiture, quand est-ce que c'est le bon moment pour fonder une famille? La liste de questions est infinie et peut même devenir anxiogène. Comment, en tant que chrétiens, pouvons-nous connaître la volonté de Dieu dans tous ces domaines? Je vais vous lire un verset qui se trouve à la fin du Deutéronome. Le peuple de Dieu vient de recevoir la loi écrite de Dieu avant d'entrer dans le pays promis. Il est dans une situation d'incertitude sur l'avenir avec plusieurs ennemis et combats en perspective qui vont l'attendre. C'est les derniers mots, presque, du Pentateuque. Dans le Deutéronome, chapitre 29, verset 28, je lis « Les choses cachées sont pour l'Éternel notre Dieu, les choses révélées sont pour nous et nos enfants, à toujours, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. » Vous avez remarqué que ce verset parle de deux volontés de Dieu, la volonté révélée et la volonté cachée. Elles portent bien leur nom. La volonté révélée est celle que l'on peut connaître, la Bible. La volonté cachée, c'est celle qu'on ne peut pas connaître. C'est celle qui appartient à Dieu, celle qui concerne Dieu. C'est sa volonté souveraine qui nous est cachée, qui ne nous est donc pas accessible. Alors, la réponse à la question, elle est simple, non? Comment connaître la volonté de Dieu pour ma vie? Réponse, d'après ce verset, en cherchant à faire la volonté révélée de Dieu. Et pas besoin de chercher à connaître la volonté cachée de Dieu. En d'autres termes, où est-ce que je serai dans 5 ou 10 ans? On n'en sait rien. Dieu le sait, et c'est sa volonté qui m'est cachée. Par contre, je peux savoir aujourd'hui quoi faire pour être dans sa volonté, suivre ce qu'il nous a révélé. Et il est bien souvent là le problème de l'homme. Il cherche malgré tout à comprendre la volonté cachée de Dieu pour sa vie, sauf qu'il n'est pas Dieu. Il ne respecte pas son statut d'être humain. Et c'est ce qui explique le succès des horoscopes, de la voyance, de la superstition ou alors d'ultra-vigilance à toute forme de signe que l'univers nous enverrait. Par ce moyen, l'homme cherche à savoir ce qui lui est caché, sans même savoir au bout du compte d'ailleurs si ces choses sont fiables ou non. Dans la foi chrétienne, ce n'est pas le même processus, c'est beaucoup plus simple. Dieu nous demande de respecter notre statut d'être humain. Si cette volonté s'appelle cachée, c'est bien qu'elle ne nous est pas accessible et Dieu nous responsabilise. Dieu nous donne sa volonté révélée, sa parole, pour renouveler notre intelligence, nos croyances, pour sonder nos motivations et pour nous aider à faire le choix le plus sage possible. Je vous renvoie au verset, par exemple, dans Romains 12, chapitre 2 ou Éphésiens 4. Souvent, on imagine que la volonté de Dieu, c'est une ligne droite. On est à un point A, et il faut que Dieu nous révèle un point B. En réalité, d'après la Bible, la volonté de Dieu, ce serait plutôt l'image d'un champ, un cadre dans lequel nous respectons sa volonté révélée. Et quand nous sommes dans ce cadre, tant que nous sommes dans ce cadre, nous sommes libres et responsables, et nous avons confiance que nous sommes dans la volonté révélée de Dieu. Et nous sommes aussi libres et responsables, du coup, de pouvoir assumer les conséquences de nos choix. Dieu veut que l'on soit saint, que l'on prenne des décisions selon sa volonté révélée, et sa volonté cachée, par définition, appartient à Dieu. Ce n'est pas notre domaine, c'est son domaine. Alors, selon quels critères prendre des décisions? Recherchons la sainteté, sonder nos motivations, comprendre notre situation avec la sagesse de la Bible pour être saturé du Saint-Esprit, avoir en tête nos responsabilités dans l'ordre famille, église, travail, etc. Prier, demander des conseils. Si vous voulez une liste encore plus complète, je vous invite aussi à consulter la ressource qui s'appelle « Comment connaître la volonté de Dieu » sur le site toutpoursagloire.com. Il se peut que quand vous ayez répondu à ces questions, vous ayez que des bons choix à faire. Est-ce que je choisis d'être boulanger ou charcutier si, à la lumière de tous ces critères, vous êtes dans le champ de la volonté révélée de Dieu? En fait, c'est 2 bons choix. Choisissez ce que vous voulez. Dieu nous rend libres et responsables, mais faites-le à la gloire de Dieu. Que vous soyez boulanger ou que vous soyez charcutier, soyons
des personnes qui agissent pour la gloire de Dieu.